Bonjour, bienvenue chez Bébé Club. Alors aujourd'hui, on va parler du kit Ilif iStick 60 TC. Donc TC pour le contrôle de température évidemment. On va regarder rapidement la boîte, sachant que ce modèle peut se vendre aussi en batterie seule ou en atomiseur seul évidemment. Mais voyons déjà le kit. Donc évidemment vous aviez le mode et l'atomiseur. Ensuite on a les modes d'emploi pour l'atomiseur et pour le mode. Dans le mode il y a une partie en français plutôt sympa, le câble, les résistances. Alors ici c'est la résistance qui était mise d'origine, c'est une EC en 0,3. Ici c'est du nickel, et celle que j'ai enlevée tout à l'heure, que j'ai mis à l'intérieur, c'est du titane, justement pour le contrôle de température, avec celle qui est en nickel. Mais on va passer directement aux choses sérieuses, on va regarder le mode. Ça c'est fait, et le mode plutôt sympa, hein, 60 watts, réglage de 1 à 60 watts avec accu amovible. Donc ici j'ai mis un VTC 5 un peu collector, hein, j'en vends plus depuis un petit moment. C'était des originaux, hein, moi je peux le garantir. Alors, les façades assez sympas avec des ergots, donc faciles à mettre en place, on ne peut pas trop se tromper. Et il faut savoir que les façades s'enlèvent, que ce soit celle de devant ou de derrière, et on va pouvoir les personnaliser parce qu'il y a des couleurs différentes. C'est plutôt sympa ça. On va dire qu'ils ont fait une bonne chose. Là, ensuite, ici, on va se mettre en puissance et je vais vous montrer comment faire les différents réglages. C'est pas très difficile, hein. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc, il suffit simplement d'appuyer sur le petit bouton qui se trouve en bas. Donc, quelques secondes. Et là, on va passer de la puissance variable au contrôle de température en nickel. Vous voyez le petit NI qui s'affiche ici. Je vais encore appuyer quelques secondes. On se retrouve en température avec mèche, avec tête en titane. Voilà. Donc là, on peut voir que la résistance est verrouillée. Je vais la déverrouiller en fait. Hein. Hop, on appuie sur plus et Fire, on déverrouille la résistance. Verrouiller, déverrouiller la résistance, en fait, c'est simplement donner au mode une référence, lui dire qu'à 20 degrés, eh ben, on est à telle résistance afin qu'il puisse faire son réglage de température, tout simplement. Ce que je vais faire déjà là, c'est remplir l'atomiseur. Donc, je vais quand même vous montrer la tête de remplacement. Donc celle-ci, c'est une tête en titane. On peut la reconnaître par le joint qui se trouve en dessous. Voilà. Donc je l'ai déjà imbibé un petit peu, hein. Voilà. Donc une tête en titane avec le joint rouge, le bleu pour le nickel et enfin le blanc pour les mèches, les têtes de remplacement en cantal. Pardon, je prends juste un petit bout de papier. Voilà. En cantal pour la puissance variable. Donc ici, on va le refermer. J'ai imbibé la mèche, évidemment, enfin la tête, c'est pas le bon mot. Et l'avantage de cet atomiseur, c'est qu'il se charge par le haut. Donc je vais vous montrer ça. Ici, vous pouvez voir si je fais tourner le top cap, en fait, on va arriver sur l'alimentation liquide. C'est parti. Je vais mettre du BB4, c'est un de mes péchés mignons. Il contient assez peu de propylène, de glycérine, pardon. Il y a à peu près 30%, 35% de glycérine. Il y a 35% pour être précis de glycérine. Voilà, il se remplit très facilement. On a à peu près entre 3,5 et 4,5. J'ai pas le chiffre précis malheureusement, mais je crois que c'est 3 millilitres et demi de capacité. Donc je referme, le top cap, on le place dessus. Avec la tête en titane, donc on va faire le réglage. Hop. Donc, je vais faire le tour des options. Puissance, puissance nickel, puissance titane. Et là, je verrouille la tête. En gros, je vais lui dire à 20 degrés, voilà la résistance de la tête. Tchouk. On voit le petit cadenas qui apparaît sur le côté. Deuxième chose que je vais faire, c'est que maintenant, je vais régler la chauffe, on va mettre à 200 degrés. Ça ne devrait pas être fabuleux, mais là, si je reste appuyé, ben, ça me permet de ne pas brûler ma mèche, ma tête, excusez-moi, ma tête de remplacement.
En fait, une tête de remplacement comprend et la mèche et la résistance. Donc on peut dire mèche, résistance, mais le vrai mot, c'est tête de remplacement. Donc on va faire un petit essai. Forcément à 200 degrés, c'est pas énorme, mais c'est déjà suffisant pour certains. Là, je vape pas en direct, donc en inhalation directe comme une chicha. Je vapote comme sur une cigarette, donc j'avale la vapeur après. Par contre, là, je vais un petit peu monter quand même. On va se faire plaisir. On va monter à peu près à 230 degrés. Ça devrait être un petit peu plus simple. Plutôt bien. Je vous montre ce que ça fait, évidemment. Lorsqu'on appuie, voilà. Hop, température protection. Il y aura toujours une régulation de la température. J'ai appuyé un bon petit moment. Et aucun goût de cramé. C'est ce qui est agréable. Évidemment, pardon, je ne vais pas faire ça à 300 degrés, bien sûr. Parce qu'elle risque quand même d'avoir un petit goût assez désagréable. Maintenant, on va se mettre à 250 degrés. Là, on va dire que c'est un petit peu plus généreux en vapeur. Donc ça fonctionne plutôt bien, même très bien. On va maintenant ouvrir un petit peu plus, donc l'airflow, le débit d'air. Je vais l'ouvrir pas mal et je vais carrément monter à 280 degrés pour montrer quand même que le mélo est aussi efficace en aspiration directe. Ah oui, efficace. Heureusement, j'utilise du 3 mg, sinon ça me ferait un drôle d'effet. Plutôt sympa, il faut l'avouer. Maintenant, ce que je vais faire rapidement, c'est qu'on va tester la compatibilité. Alors, hop, j'enlève. Donc, on peut enlever évidemment les têtes pendant que le réservoir est plein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le C pour mettre une tête de mélo première génération, donc en 0,5 ohm. Hop là, un petit chiffon. Allez, zou. On va faire ça assez rapidement. Alors, vous pouvez voir sur certains sites que les têtes de remplacement sont compatibles avec les têtes Triton, par exemple. J'ai lu également, enfin, il faudra confirmer qu'elles sont compatibles avec les têtes Atlantis. Bon, ça voudrait dire que le Triton est compatible avec l'Atlantis. Ce serait une bonne chose. Et évidemment, elles sont forcément compatibles avec les têtes Mélo première génération. Enfin, ça, on ne me l'a pas dit. C'est pour ça qu'on va la tester. Justement, on va vérifier ça. Oups, j'ai renversé le réservoir. C'est pas de chance. Mais c'est pas grave. Ici, on va l'imbiber, on va y aller gentiment, même bien. Hop là. Ensuite, on va y mettre la tête de remplacement. Bonjour. Comme vous voyez, on fait la vidéo dans la boutique. Hop là. Et voilà. On va attendre vraiment juste quelques secondes pour mettre en route. Donc ici, normalement, cette fameuse résistance est capable de tenir jusque 30 watts. On va faire un petit crash test. Cette fois, ce sera l'aspiration directe, évidemment. On va l'allumer. Je vais changer le réglage. Donc, on appuie simplement sur la touche du fond. On va passer en puissance variable. Évidemment, là, je vais descendre. Je ne sais pas pourquoi les fabricants ont tendance à mettre à chaque fois la puissance à fond. On a de bonnes surprises quand on ne fait pas attention. Et là, on va être gentil. On va commencer à 15 watts. Voilà. Grosso modo, 14,5. Elle devrait être à peu près imbibée. On va tester ça. Je l'ai bien imbibée avant de le mettre. Plutôt gentille. Allez, on va lui faire un petit peu plus.
Je monte à 20 watts. Là, c'est beaucoup mieux. Comme vous pouvez voir. Et enfin, on va essayer évidemment à son maximum à 30 watts. Soyons paradins, un petit peu plus. On va pas, enfin j'espère, on va pas le regretter. Ouais. Ouais. Et avec du 3, ça envoie pas mal. Donc, franchement, plutôt sympa comme modèle, qui existe en 2 couleurs, donc noir et noir pour le bord, noir et silver. C'est dommage, je ne l'ai pas ici, mais vous pouvez le voir sur le site BB Clop évidemment. Voilà. Donc en attendant que vous fassiez votre choix, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.